Bienvenue dans ce nouveau numéro du Corner consacré à la Coupe du Monde. La deuxième journée de la compétition s'est achevée avec Chili-Australie. Mais tous les projecteurs étaient braqués sur l'Arena Fontenova de Salvador, où l'Espagne a retrouvé les Pays-Bas. Penchons-nous ensemble sur tous les résultats. Robin van Persie et les Néerlandais ont pris une éclatante revanche sur les Espagnols. Les joueurs de Luis van Gaal l'ont emporté 5-1 contre ceux qui les avaient privés du titre mondial il y a 4 ans. Robin van Persie et Arjen Robben ont tous les deux signé un doublé aux dépens d'un Iker Casillas loin d'être impérial. 2 buts dans le premier quart d'heure, un autre dans les arrêts de jeu et le Chili s'est imposé 3-1 contre l'Australie. C'est le joueur du Barça Alexis Sanchez qui a ouvert le score, imité 2 minutes plus tard par Jorge Valdivia. Tim Cahill a redonné l'espoir aux Soqueros, espoir finalement douché par Jean Beauséjour. Le Chili est deuxième du groupe B, seulement devancé à la différence de but par les Pays-Bas. La surprise, c'est de voir les champions du monde en titre en dernière position. Le Mexique a entamé son tournoi par une victoire 1-0 face au Cameroun grâce à une réalisation d'Oribe Peralta à l'heure de jeu. El Tri aurait pu l'emporter plus largement, sachant que 2 buts ont été refusés à Giovanni Dos Santos pour des hors-jeux plus que limites. Samuel Eto'o et les Lions indomptables, peut-être perturbés par l'affaire des primes, ont été bien décevants et n'ont déjà plus le droit à l'erreur, tout comme leur prochain adversaire, la Croatie. Ce mardi, le Brésil et le Mexique se disputeront la première place du groupe. 4 matchs sont prévus ce samedi avec en vedette le duel entre l'Angleterre et l'Italie qui se jouera dans la chaleur à Manaus. Mais ce qui inquiète tout le monde, c'est surtout l'état de la pelouse, jugée trop sèche, trop dure et trop sableuse. L'Italie n'a que faire de ces considérations au moment d'attaquer la compétition. La squadra azzurra reste sur une finale à l'Euro 2012 avec dans le rôle du héros et buteur Super Mario, alias Mario Balotelli. Derrière lui, Cesare Prandelli a bâti un milieu de terrain alliant fougue et expérience avec Daniele De Rossi, Marco Verratti et le chef d'orchestre Andrea Pirlo. Les Transalpins qui, pour leur dernier match de préparation, ont concédé le nul 1 partout face au Luxembourg, devront hausser leur niveau de jeu contre les Anglais, qui ont aussi leur buteur patenté en la personne de Wayne Rooney. Sauf que l'attaquant de Manchester United n'a jamais fait trembler les filets lors de ses 2 précédentes participations au mondial. Roy Hodgson devrait lui associer Daniel Sturridge, l'un des 5 joueurs de Liverpool annoncés comme titulaire. Pour rappel, en quart de finale de l'Euro 2012, l'Angleterre avait été éliminée par l'Italie au tir au but. C'est sans Luis Suarez, opéré du genou gauche le mois dernier, que l'Uruguay va disputer son premier match. Ce sera face au Costa Rica. Dans le groupe C à présent, la Grèce, qui avait gagné le championnat d'Europe il y a tout juste 10 ans, se mesure à la Colombie. Les joueurs de Fernando Santos se sont qualifiés pour le Brésil à l'issue d'un barrage face à la Roumanie. Les points forts de la sélection grecque sont toujours les mêmes. Une défense de fer et de robustes attaquants, en l'occurrence Giorgio Samaras et Kostas Mitroglou. Côté colombien, Falcao sera bien là, mais seulement pour encourager ses coéquipiers. L'attaquant de Monaco n'a pas récupéré à temps de sa rupture des ligaments croisés du genou gauche. Rames Rodriguez et Jackson Martinez tenteront de le suppléer chez Los Cafeteros, qui ont pour capitaine une vieille connaissance du championnat de France, Mario Yepes. Un autre vétéran passé par la Ligue 1, Didier Drogba, conduira la Côte d'Ivoire face au Japon. On peut se tromper bien sûr, mais on vous donne nos paris pour les matchs du jour. Vous pouvez réagir ou nous donner vos pronostics sur les réseaux sociaux avec le hashtag TheCornerScores. Histoire de ne pas vexer nos collègues anglais et italiens, on parie sur un nul 1 partout entre les 2 équipes. Pour l'Uruguay, la rédaction est unanime, le Costa Rica ne fera pas le poids et pourrait subir un sévère 3-0. On voit bien la Colombie prendre la Grèce à son propre jeu et donc l'emporter 1-0. Enfin, on attend du spectacle entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Notre pari, victoire 3-2 des éléphants. The Corner spécial Coupe du Monde, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dès demain pour une nouvelle escale de notre voyage à travers le Brésil.